Je te présente dans cette vidéo 4 choses que tu peux regretter plus tard si tu ne fais pas très attention. La première des choses, c'est d'écouter les gens plus que soi-même. La première des choses que tu vas faire dans ta vie, très jeune, très tôt, que tu peux regretter plus tard, c'est d'écouter les autres plus que soi-même. C'est de donner de la place, de l'importance à la vie des autres, aux pensées, aux volontés des autres, plus que ce que toi-même tu veux pour toi ou ce que tu crois pour toi. Ok? Je n'ai pas dit de ne pas écouter les avis des gens, mais j'ai dit si tu passes toute ta vie à faire de la place à la volonté des autres, plus qu'à ce que toi-même tu veux pour toi, bah, crois-moi que tu vas regretter plus tard. Ok? Parce que je reste convaincu que les autres ou très peu de gens savent réellement la voie qui peut nous mener vers notre épanouissement, vers notre bonheur. Je le crois fermement. Il y a très peu de personnes, peut-être même pas. Parce qu'il n'y a que nous, il n'y a que vous qui puissiez savoir vraiment ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait vous sentir vivre. Donc si vous passez tout votre temps à donner de la place, à donner du crédit à la volonté des autres, au désir des autres, eh bien vous allez vivre une vie pilotée par les autres. Et plus tard, vous allez regretter bien évidemment. Parce que vous allez faire des choix qui ne vont pas marcher. Et pour les gens qui ne sont pas très forts, ils vont culpabiliser et ils vont blâmer les autres. C'est comme ça, vous allez entendre des gens dire « Moi, je ne voulais pas faire ci, ce sont mes parents qui m'ont poussé à le faire. Moi, je ne voulais pas de base cette vie, c'est mon entourage ou bien ce sont mes amis, c'est mon conjoint qui a influencé mes choix et tout ça. » Donc, vous ferez mieux de donner plus de place à ce que vous pensez, à ce que vous croyez être vrai pour vous. Parce que ce sont ces choix, ce sont ces décisions qui sont susceptibles de vous épanouir. Je pense que je l'avais déjà dit dans le passé. Et même si les choix que vous faites ne vous réussissent pas et que plus tard ça se passe mal, c'est toujours moins lourd à supporter parce que vous êtes conscient que vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a fait ses choix à votre place. Et vu que c'est vous-même qui avez fait ces choix, ça vous pèse moins. Mais lorsque vous réalisez que vous subissez les conséquences des choix qui ont été influencés par les autres, là, ça fait plus mal. Ok? Deuxième chose que vous êtes susceptible de regretter si vous ne prenez pas garde aujourd'hui, c'est de ne pas prendre très au sérieux votre vie financière ou votre situation financière. Ok? Quand on est très jeune, dépendamment de l'environnement dans lequel on a grandi, surtout chez nous les francophones, quand on est jeune, on ne se projette pas forcément pour ce qui est de l'argent, pour ce qui est de notre situation financière. Le plus important, la plupart du temps, c'est les études. Tu peux continuer tes études jusqu'à 25, 30 ans, tu es toujours à fond sur les études. Mais moi, je veux te dire que si d'ores et déjà, quand tu es jeune, tu n'as pas en tête une stratégie pour savoir comment tu vas t'en sortir financièrement, je me dis que plus tard, tu vas certainement le regretter. Parce que très tôt déjà, il faut que tu t'intéresses à l'argent. Il faut que tu t'intéresses à la création de richesses, à comment épargner, à comment multiplier ton argent. Ce sont des choses que tu dois apprendre très tôt. Parce que, comme toute chose, ça va te demander du temps. Tu vas faire des erreurs dans le domaine financier et ce n'est qu'après que tu seras guéri. Donc, si tu es très jeune, tu ne passes pas ton temps à apprendre, à connaître comment l'argent fonctionne, à t'intéresser vraiment à l'argent et à la création de richesses, tu vas regretter plus tard. Parce que nous sommes dans un monde capitaliste. Et aujourd'hui, l'argent occupe une place très importante. Donc, tu ne vas pas passer une bonne partie de ta vie à te soucier que des études, même si les études, c'est bien. Mais je pense qu'à un moment, il faut vraiment lever la tête et déjà commencer par s'intéresser à comment tu peux créer de la richesse. Parce que si tu fais les études, c'est bien évidemment pour te trouver une situation financière plus ou moins stable à l'avenir. C'est pour être à l'abri du manque financièrement. Donc, ce serait bien que à côté des études, que tu t'intéresses déjà un peu, que tu te projettes financièrement. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux apprendre? Épargner surtout, investir, très important. Créer de la richesse, c'est très important. Très tôt, il faut que tu t'intéresses à cela. Si tu ne le fais pas, dans les années à venir, quand ça va être chaud, tu vas blâmer les gens, tu vas être aigri et crois-moi que tu vas regretter le fait de ne pas avoir réussi très tôt à s'intéresser aux finances. La troisième chose que tu peux regretter plus tard, c'est de ne pas avoir appris à se vendre. Ça, c'est très important. J'ai mis ce point parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le monde, il a changé. Les schémas classiques
ne fonctionne pas toujours. Les schémas classiques aujourd'hui s'étouffent. Et dans les schémas classiques, on n'avait pas forcément besoin de gens qui doivent prendre l'initiative, qui doivent se mettre en avant parce que bon, tu fais les études et voilà, tu trouves un poste plus tard, tu te poses, tu as ton salaire tranquille. Ou bien tu passes des concours à la fin de tes études, tu passes des concours et voilà, tu te trouves une place et c'est bon. Aujourd'hui, comme je le dis, les systèmes classiques sont en train de s'étouffer. C'est fermé, c'est bouché. Pour avoir sa part du gâteau, bah, il faut être audacieux. Et se mettre en avant, c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire. Jouer sur tes compétences, ce que tu sais faire, prendre des initiatives, prendre les devants, ne plus attendre forcément que ce soit quelqu'un qui vienne te proposer quelque chose. Non. Aujourd'hui, dans ce monde, si tu n'apprends pas chaque jour toi-même à créer des opportunités pour toi, à aller vers les autres, bah, tu vas passer une vie comme ça et plus tard, tu auras des miettes et forcément tu vas regretter parce que tu vas dire, bah tiens, j'aurais dû agir de la sorte, j'aurais dû prendre les devants, j'aurais dû lancer ceci, j'aurais dû créer un business, mais je ne l'ai pas fait. Donc clairement, plus tard, tu vas regretter. Voilà pourquoi je te dis qu'il faut que tu prennes sur toi de te mettre en avant. C'est très très important. Aujourd'hui, en 2023, il faut que tu apprennes à te vendre, à te mettre en avant. Parce que c'est la chose qui va te permettre de t'en sortir. Ok? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont là, ils ont des problèmes. Il faut que toi, tu t'affiches ou bien que tu t'affirmes comme la solution. Ok? Dépendamment de tes compétences, comment tu peux aider les gens, il faut que tu te positionnes. Et quand tu le fais, eh bien, c'est ce qui t'aide à t'en sortir. Et c'est quand tu t'affiches même que les opportunités aussi s'offrent à toi parce qu'il y a des gens qui te remarquent, qui t'observent, qui disent ah tiens, voilà une personne compétente dont on a besoin dans notre entreprise, bah tiens, il faut qu'on s'approche de lui, il faut qu'on voit comment on peut le faire signer, vous voyez. Et même si c'est pas comme ça, c'est quand tu prends l'initiative d'aller peut-être vers certaines entreprises, bah, c'est là que tu trouves des opportunités qu'ils ont à leur niveau parce que la plupart du temps, parfois dans certaines boîtes, on ne dit pas forcément qu'on a besoin de ci ou de ça. C'est lorsque toi-même tu prends les devants. Et souvent, les employeurs sont séduits par les gens qui osent, les gens qui sont audacieux. Ok, même si de base, il n'y avait pas quelque chose pour vous, le fait, le geste que vous aurez fait va marquer les esprits et forcément que vous n'allez pas repartir bredouille. La quatrième et dernière chose que j'ai trouvé pertinente de mettre dans ce classement, que vous êtes susceptible de regretter plus tard, c'est le fait de ne pas avoir aimé. Ok, les gens vont se dire, bah, est-ce que aujourd'hui c'est encore pertinent ces genres de choses? Oui, c'est pertinent. C'est pertinent. Et l'amour ici, faut pas toujours amener l'amour, faut pas ramener l'amour au sexe. Non, c'est parce que les gens, voilà, les gens font du sexe aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très banal. Mais l'amour, c'est quelque chose qui manque de plus en plus. C'est-à-dire que plus on a du sexe, plus l'amour, lui, regresse. Parce que les gens ne prennent plus le temps de vraiment comprendre les choses, ce que c'est et tout ça. Et une personne qui a passé toute une vie sans abriter amour en son sein, moi je dis c'est une vie qui a manqué de goût, de sel tout simplement. Parce que l'amour vous fait vous sentir vivre. L'amour vous fait vous sentir connecté aux gens. Et quand on dit l'amour, ce n'est pas seulement l'amour pour le sexe opposé. Non, l'amour pour la vie, l'amour pour la nature, l'amour pour les animaux, l'amour pour votre vie tout simplement. Le fait de ressentir, de vivre, d'être connecté aux choses, ça vous donne une certaine sensation. Je vous le dis clairement et ça vous fait vraiment du bien. Les gens sont amers, les gens sont aigris, les gens sont nerveux et tout ça parce que les gens manquent d'amour. Les gens souffrent aujourd'hui parce que les gens manquent d'amour. C'est tout. C'est tout. Les gens ne manquent pas de sexe. Le sexe, je dis, il est bien là. Les gens manquent d'amour. Les gens manquent ce regard sur la vie qui leur permet d'être reconnaissants, tout simplement, d'être en vie, de respirer. C'est tout, les amis. Et si vous avez abrité l'amour en vous, bah, vous n'allez pas regretter plus tard. Pas du tout. Vous n'allez pas regretter. Si vous avez abrité l'amour, vous allez aimer les gens. Les gens vont forcément vous aimer, ok? Pas tout le monde, mais quand même, ça sera réciproque. Vous allez donner de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Il est très important de baser notre vie sur de l'amour. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas forcément de cet amour où on est obsédé par les gens, on veut posséder les gens dans sa vie. Non, 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 non. Je ne parle pas de cet amour-là. Je parle de l'amour pour la vie, l'amour pour l'existence, ok? Être en joie, être heureux de l'expérience de vie, de l'expérience que nous sommes en train de vivre ici sur Terre, bien évidemment.
C'est tout pour aujourd'hui les amis. Portez-vous bien. À bientôt.